Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose, un tuto qu'on va faire sans patron, directement à partir d'un plaid. Et si vous n'avez pas de plaid, vous pourrez acheter du tissu exprès, il n'y a pas de souci, on s'arrange. Regardez, cette petite couverture, hop là, donc là je l'ai faite pour quelqu'un de taille normale, hop là. Grande couverture avec sa bordure, avec sa jolie bordure comme ceci qui dépasse. De l'autre côté, hop là, c'est comme ceci. Et au milieu, j'y ai mis du molleton parce que, bon, vous le savez, je pense que cet hiver, on va tous un petit peu se geler, histoire de faire des économies pour acheter par la suite plus de tissu. Donc cette couverture, moi je l'ai faite à partir d'un plaid. Plaid que vous pouvez trouver dans n'importe quelle grande surface, dans n'importe quelle boutique type Foire Fouille, Jiffy, ce genre de truc, où c'est pas très cher. Ce plaid, il m'a coûté 10 €. Si vous en avez d'anciens qui traînent dans un placard qui ne sert plus, vous pouvez évidemment le réutiliser. Et à ce plaid, on y ajoute du tissu pour faire les bords comme ceci et derrière le reste de la couverture. Et au centre, on y met du molleton, comme ça, on a bien chaud. J'ai beaucoup parlé, non? On y va. Et vous savez quoi? Je pense que je vais, hop là, garder cette petite couverture le temps du tournage, parce que, alors si vous n'avez pas regardé la vidéo, ce studio en fait où je tourne est à la cave, et à la cave en ce moment il fait pas très chaud, donc je vais, hop là, m'emmitoufler. J'ai l'impression d'être un vampire. Bref, allez, pour le matériel dont vous allez avoir besoin pour ce tuto, bah donc un plaid, là c'est la partie un peu dufteuse moi de ma couverture, donc moi il provient encore une fois d'un magasin, je l'ai acheté exprès. Vous pouvez en utiliser un ancien, vous pouvez aussi trouver ce genre de tissu en mercerie, le Minky. Ça marche très bien. Faites attention cependant à l'élasticité, c'est-à-dire si c'est trop élastique, vous risquez de galérer un petit peu à le coudre, d'autant que l'autre tissu, là, à l'intérieur, c'est du tissu qui n'est pas spécialement élastique. Moi, j'ai vraiment pris un tissu imprimé, un coton imprimé de base, ça doit être de la Cretonne, et du coup, ça n'est pas du tout élastique. Donc, coudre une matière élastique avec une matière pas élastique, c'est pas toujours très évident, c'est un peu relou. Si vous pouvez trouver un tissu un peu comme ça qui ne soit pas élastique, c'est plus simple. Et pour tripler cette couverture, pour qu'elle soit plus chaude, on va utiliser à l'intérieur du molleton. Pour toutes les références de ce que j'utilise, vous allez pouvoir retrouver des petits liens juste en dessous de moi dans la description de la vidéo. Comme ça, si vous cherchez le type de molleton que j'ai utilisé, ce sera juste en dessous. Si vous avez décidé d'utiliser un plaid acheté dans le commerce, il est préférable de virer l'ourlet qu'il y a de chaque côté. Donc avec votre paire de ciseaux à tissu, vous retirez l'ourlet. Honnêtement, vous pouvez essayer de le découdre, mais vous allez passer un temps fou pour préserver quelques centimètres. Et en plus, il y a des risques que ce soit en assez mauvais état après, donc coupez-le, ça ira plus vite. Maintenant, il va falloir prendre les mesures de ce rectangle de tissu, puisque c'est à partir de lui que nous allons découper les autres parties de la couverture. Si votre tissu est un petit peu stretch, est un petit peu élastique, attention à ne pas tirer dessus de façon à avoir une mesure correcte. Au niveau des dimensions, alors c'est une couverture, donc vous faites un peu la taille qui vous arrange. Moi j'ai utilisé une couverture qui faisait 150 de long sur 125 de large. Et pour le tissu ici, pour le tissu à l'intérieur et donc qui repasse de l'autre côté, on va utiliser les mêmes mesures mais ajouter 20 cm. Donc si, comme moi, vous utilisez une couverture qui fait 150, il vous faudra 170 cm et en largeur 125, 145. Facile. Quant au molleton, il doit faire exactement la même taille que la partie douce, que cette partie-ci, parce qu'il n'y a pas besoin que ça dépasse comme ça de chaque côté. Voilà. Passons tout de suite à l'assemblage. Si vous avez décidé comme moi de tripler votre couverture avec du molleton, alors je vous propose de le fixer au tissu extérieur. Pour cela, on positionne le molleton dans le sens que vous voulez contre la face intérieure du tissu et on va coudre à 0,5 cm du bord tout autour. L'idée là, c'est vraiment que le molleton et que le tissu extérieur soient bien solidaires avant de passer à la suite.
On pique au point droit avec le pied presseur standard et on va débuter notre couture en faisant un point d'arrêt, c'est-à-dire une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre, et le fait de piquer les points l'un sur l'autre empêche qu'ils ne se défassent avec le temps. Et en gros, on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Vous faites tout le tour. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous vous arrêtez à 0,5 cm du bord, vous laissez l'aiguille plantée dans le tissu, vous relevez le pied de biche, vous faites tourner votre tissu à 90 degrés, vous rabaissez le pied de biche et vous continuez votre couture. Et lorsque vous avez fait le tour complet du rectangle, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant marquer le centre de chaque côté du rectangle. Alors, deux possibilités, soit vous mesurez et vous divisez par 2, ça vous donnera la mesure du centre, soit vous repliez votre tissu sur lui-même et à l'endroit où se trouve la pliure, c'est le centre du tissu. Vous devez donc marquer le centre des 4 côtés sur le tissu qui va se retrouver à l'extérieur et on va faire exactement la même chose avec l'autre grand rectangle de tissu. Et vous vous doutez bien que les marques que nous venons de faire vont nous servir. On va placer endroit contre endroit les tissus l'un sur l'autre, en commençant par positionner les marques du centre l'une sur l'autre. Si les tissus que vous avez découpés sont de forme carrée, alors il n'y a pas beaucoup de questions à se poser, vous positionnez les côtés l'un contre l'autre. Par contre, si c'est un rectangle, faites bien attention à positionner les deux bons côtés ensemble, qu'il n'y ait pas le côté court du rectangle extérieur qui se retrouve contre le côté long du rectangle intérieur, parce que ça fonctionnerait moins bien à la fin. Normalement, et vous pouvez le vérifier, le tissu du dessous doit dépasser de chaque côté de 10 cm et on va coudre les deux côtés ensemble, mais nous allons laisser une marge d'1 cm de chaque côté, 1 cm qu'on va mesurer à partir de la couture. Donc avec une petite règle, vous venez marquer à nouveau un repère à 1 cm de la couture et comme ça on partira et on s'arrêtera des repères lorsqu'on sera devant notre machine à coudre. À la machine à coudre justement, on part donc du repère que nous venons de tracer, on débute notre couture en faisant un point d'arrêt, on pique tout le long au point droit à 1 cm du bord, et lorsqu'on arrive à l'autre repère de l'autre côté, on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent, et vous vous en doutez, on va faire exactement la même chose pour les 3 autres côtés qu'il reste. Donc on marque le milieu, on positionne le milieu des deux tissus bord à bord, on épingle, on fait des petites marques aux extrémités à 1 cm et on va piquer d'une marque à l'autre au point droit. Petite différence cependant sur le dernier côté que nous allons coudre. Alors pour moi c'est le dernier, pour vous ça peut être celui que vous voulez, ça n'a pas grande importance, mais il va falloir laisser une ouverture au milieu, ouverture qui va nous servir à retourner la couverture sur l'endroit à la fin. Alors justement, nous y voilà sur le dernier côté. On fait comme d'habitude, on marque le centre des deux tissus, on aligne bien les bords, qu'on épingle tout le long, on marque un repère à 1 cm des extrémités de chaque côté, mais cette fois-ci, nous allons donc laisser une ouverture au milieu, ouverture grosso modo d'une vingtaine de centimètres. À la machine à coudre, on n'a rien changé, on débute chacune des coutures en faisant un point d'arrêt et on les termine en faisant également un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et là il y en a quelques-uns, et on va maintenant s'attaquer aux angles. Pour les angles, il va falloir replier la couverture sur elle-même de cette façon. On va bien positionner le rectangle de tissu qui était le plus large, de façon à ce qu'il se positionne bien sur lui-même et uniquement sur lui-même. Et avec une petite règle, on va venir tracer un trait à 90 degrés qui partira de la couture. Donc dans mon cas, c'est comme ceci. On se positionne donc bien à 90 degrés et on trace un trait qui part de l'extrémité de la couture
jusqu'au pli du tissu. Et à la machine à coudre, on va piquer sur le trait que nous venons de faire. Pour éviter que ça bouge, je vous conseille de mettre quelques petites épingles ou pinces comme moi. Et avant de passer à la machine, on va préparer les 3 autres angles qui restent exactement de la même façon. À la machine à coudre, on a toujours les mêmes réglages. On pique tout le long au point droit en débutant et terminant par un point d'arrêt. Et on pique bien sur le trait que nous venons de faire. La même chose pour les 3 autres angles. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et là, on a quasiment fini. On va simplement dégarnir les angles, c'est-à-dire supprimer l'excédent de marge de couture, et là il y en a pas mal, dans chacun des 4 angles. Donc avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez couper à quelques millimètres de la couture que nous venons de faire. Et vous faites la même chose pour les 3 angles qui restent. Puis par l'ouverture que nous avons laissée, nous allons retourner la couverture sur l'endroit et lui donner une jolie forme. Donc avec un petit outil ou alors un petit ustensile pointu comme une aiguille à tricoter par exemple, vous venez repousser les angles pour faire en sorte qu'ils soient bien droits. Là je ne vous l'ai pas forcément montré, mais je vous conseille très sérieusement de donner un bon gros coup de fer à repasser pour que tout soit nickel. Et on va maintenant passer une dernière couture qui va refermer l'ouverture que nous avons laissée. Pour cela, vous positionnez le tissu par-dessus la polaire comme ceci. Normalement, le tissu se positionne assez naturellement par-dessus, il n'y a pas vraiment de lutte à ce niveau-là. Et on va surpiquer tout le long en piquant dans le tissu qui dépasse, le tissu en coton. Et cette surpiqûre a 2 utilités. La première, elle empêche le tissu de trop bouger une fois que la couverture est faite, et surtout, elle referme l'ouverture que nous avions laissée. À la machine à coudre, on est toujours avec le point droit, on pique au plus près de la limite entre le tissu qui dépasse et le tissu en polaire. Lorsqu'on arrive dans un angle, on fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied presseur, on fait tourner sa couverture à 90 degrés, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture jusqu'au bout. Et lorsqu'on a fait tout le tour, on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et votre couverture est désormais terminée. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine maintenant. Vous me le dites en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est le gros bouton rouge là juste en dessous de moi, vers ici normalement, où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous avez trop d'argent parce que vous ne payez pas le chauffage par exemple, vous pouvez également soutenir la chaîne avec un petit peu d'argent. C'est le bouton à côté, le bouton rejoindre, ou pour quelques euros, vous me permettez de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Si c'est pas possible, il y a 0 souci, je comprends parfaitement. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.